C'est déjà midi. Bon après-midi tout le monde. Mon nom c'est Christina. Et je travaille depuis 21 ans aidant les profs, les étudiants et les familles. Et avant, j'étais une prof de l'école moyenne. J'enseignais l'anglais à Puebla, au Mexique. C'est pourquoi, après l'université, je suis allée habiter au Mexique. J'ai vécu là-bas 6 ans, mais j'avais un peu oublié mon espagnol. Mon rôle le plus important est dans le rôle de parent. Mon mari et moi-même avons grandi notre fille de manière bilingue, mais je dois vous dire, même connaissant la recherche et ayant du matériel, des livres à disposition, c'était un travail très difficile. C'est aux États-Unis de maintenir le bilinguisme. C'était pas du tout facile parce que l'anglais est si fort dans la culture et toutes les choses qu'on fait envahissent, disons, un peu le domaine. Ma fille est plurilingue, multilingue. Donc, je partage avec vous une éducatrice qui travaille à l'école avec les autres parents aussi. J'ai partagé les problèmes et comment c'est un avantage extrême d'être plurilingue. Mais ce n'est pas un rôle, une chose facile. Donc, je veux vous fournir aussi des recherches aussi, et je vous parle en tant que parent moi-même. Donc, ce que je partage avec vous, je partage avec les profs d'école, d'université et n'importe où je vais. Voilà, je vous donne mon adresse mail, mail.dot. Aujourd'hui, nous n'avons que 45 minutes, maintenant 40. Je veux vous rassurer que vous pouvez m'envoyer un mail à tout moment. Je suis disponible pour parler avec vous de n'importe quel sujet, le problème d'études de vos enfants. Et si vous avez des questions à poser, je serai très heureuse de vous apporter mon aide de la meilleure manière. Donc, je connais une autre langue, l'espagnol. Je suis très reconnaissante aux interprètes de pouvoir partager et parler dans d'autres langues. Dites-moi si je parle un peu trop vite. Commençons. La première slide est en espagnol, mais je vais aussi les projeter en anglais. Je voudrais parler de l'engagement, de cette idée d'engagement des parents. On a parlé ce matin que ce sont les meilleurs prédicteurs pour le parcours académique de nos enfants. Donc, je voudrais penser un peu à deux choses, la participation des parents et l'aide des parents. Aujourd'hui,
vous montrer la participation des parents dans l'activité scolaire. Les parents qui sont engagés dans les activités scolaires, vous êtes des représentants aussi pour d'autres familles de l'école. Les parents aussi sont des conseillers dans le comité scolaire. Quand vous participez aux conférences, c'est très puissant, c'est très important et je vous remercie d'y participer. Mais je voudrais me concentrer pour le moment sur la dernière diapo. Ça, c'est la diapo en espagnol, oui. Nous allons parler de l'aide. C'est surtout quand nous nous engageons dans le rôle des parents et ce que vous pouvez faire comme aide à vos enfants, leur apporter votre aide, c'est la participation des parents, soutenir la réussite scolaire de votre enfant. Parlons de ce que ceci pourrait signifier, être engagé dans l'apprentissage de vos enfants. Quelqu'un parmi vous aide vos enfants à s'organiser. Je ne sais pas comment dire mochila en anglais. Et un de vous les aide à s'organiser dans leur organisation de la journée. Ceci apporte un effet majeur sur les enfants. Vous les aidez à être et rester organisés. Parce que beaucoup d'enfants, ils sont brillants dans certains domaines, mais ne pas être organisés devient une barrière. Donc, ils ont besoin de s'organiser, d'organiser tout le matériel et avoir des programmes. Donc, les aider, ça les aide à mettre de l'ordre dans leur tête et aussi dans le matériel et dans toutes les choses qu'ils font faire. Voilà, ça c'est une manière d'être engagé et de participer, leur apprendre à s'organiser de sorte qu'ils parviennent à atteindre leur potentiel. Les parents sont concernés et engagés dans l'apprentissage de leurs enfants. Voilà, je voudrais commenter la fonction. Ma fille a l'ADHD, donc elle a un problème d'organisation. Je travaille pour elle, elle a 28 ans maintenant, elle travaille à son doctorat, elle a son plan d'action, elle a son portable, elle s'organise. Les enfants qui ont ce problème d'organisation, la fonction, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez penser que vous faites pour montrer à vos enfants que vous êtes concernés? Oui, vous pouvez leur lire pour s'endormir. Oui, quand ils vont à l'école, c'est une manière de communiquer et un peu découvrir un peu ce qui se passe à l'école. Je parlerai là-dessus encore plus. Ce que vous avez mentionné, il faut leur demander comment
tu as passé ta journée. C'est très important de leur demander comment il a passé la journée. Et comment demander à votre enfant comment a été le comportement de sa prof la journée. C'est très important pour les enfants. J'ai travaillé longtemps et voir comment les enfants, ça marche pour eux à l'école. Donc, du point de vue social, c'est très important, c'est un outil. Mais pour les 28 étudiants que j'avais, c'était difficile à connaître tout. Quand vous commencez cette conversation avec eux, quel est leur sentiment, c'est très important pour eux. Parce que parfois quelque chose peut se passer à l'école, d'autres étudiants peuvent les déranger. Et s'ils n'en parlent pas avec vous, c'est très important de se concentrer à l'école quand ils sont préoccupés d'un problème. Donc, je sais que quand ma fille était très jeune et j'ai commencé à enseigner, ma fille était très petite. Mon mari était à la maison comme artiste et je revenais à la maison après l'école et j'étais très stressée. Et je disais à ma fille, ne me parle pas maintenant, je suis très stressée, je me sentais très fatiguée de la journée. Et ma fillette avait 3 ans. Donc, je lui disais, Christina, je t'aime beaucoup, mais je sais que vous aimez votre fille, mais vous devez trouver un moment pour vous reposer et revenir vers les personnes et parler. On m'a dit que si vous répondez à votre fille de cette manière, quand elle aura 13 ans, elle ne vous parlera plus. Parce qu'elle aura en tête que ma mère est stressée, ma mère est fatiguée et elle ne me parlera pas. Donc, je suis très reconnaissante à mon époux parce qu'il m'a expliqué que nous sommes les seules personnes auxquelles ma fille a pu s'adresser quand elle avait 10 ans, 13 ans, 20 ans, 28. Qui sont les personnes auxquelles elle s'adresse? Donc, si nous n'avons pas cette instruction, éducation et ce partage de problèmes avec ses propres enfants, nos enfants iront ailleurs parler. Mais personne ne sera avec eux comme vous. Vous voulez qu'ils aient un contact avec vous. Donc, bien sûr, il y a nos profs qui passent beaucoup de temps avec eux, mais vous êtes la personne à laquelle ils peuvent s'adresser. Donc, quand on parle des parents qui sont engagés dans l'apprentissage de leurs enfants, vous pouvez utiliser aussi n'importe quelle langue, même si c'est une autre langue, peu importe, la communication est primordiale. Vous devez aller aussi parler avec les profs, pouvoir parler aussi, dialoguer avec les profs, contrôler les mails. La deuxième chose est ce qui est appris à l'école est importé à la maison. Quand vos enfants sont à la maison, peut-être maintenant, mais leur demandez ce que vous avez lu aujourd'hui à l'école ou
Quelle maths vous avez fait? Quel programme de maths vous avez suivi aujourd'hui? Les enfants, s'ils étudient en anglais, ils peut-être ils veulent s'exprimer dans leur propre langue, en espagnol, en français, en mandarin. Ils veulent te dire avec leur propre langue. Et c'est important dans le monde de la science. Peut-être ils apprennent encore, ils ne connaissent pas très bien l'anglais et ils n'ont pas eu assez d'anglais pour s'exprimer à l'école. Tout était dans leur tête. Et leur donner la chance de vous dire, de s'exprimer à la maison dans leur langue, de vous dire ce qu'on a travaillé dans le domaine de l'environnement et ce qui est important pour faire, de faire. Peut-être c'était dans leur tête à l'école, mais peut-être ils étaient nerveux, ils venaient pas à s'exprimer en anglais. Donc, c'est important qu'ils puissent le faire dans leur langue quand ils reviennent à la maison. Donc, cette conversation concernant le sujet qui a été discuté, c'est une chose très importante, cette langue orale, cette communication au niveau social, ça leur permet de s'exprimer ouvertement sur l'histoire, la géographie, la nature. Ça leur permet d'exprimer leur point de vue. Et en anglais, c'est un prévoyeur très bien aussi pour les résultats du point de vue académique de vos enfants. Ils peuvent venir vers vous et vous raconter dans n'importe quelle langue de leur origine. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour l'apprentissage qui se fait à l'école, qui est importé à la maison, qui revient à la maison? Quelqu'un de vous a observé des DVD, vous regardez ou vous aidez vos enfants dans leurs devoirs? Quand ma fille était très petite, ou mon époux, on lui procurait du lait, ou généralement la table à la cuisine, on la servait. Donc, elle pouvait nous entendre à côté. Quand elle était petite, je pouvais lui demander, lui poser des questions sur ses devoirs. Et au fur et à mesure qu'elle a grandi, et au lycée, on ne pouvait plus répondre à ces questions parce que le niveau avançait, il était différent. Donc, je ne savais pas, je n'étais pas au courant de toutes les matières qu'elle faisait. Mais l'essentiel, je pouvais lui tenir compagnie. Et je pouvais, comme tutrice, être là, ma présence, et faire mon travail à côté. Et elle se souvient que toi et papa, vous pouviez m'écouter, m'entendre quand je faisais mes devoirs. Moi-même, j'avais mon travail. Et à un certain moment, je ne suivais plus son programme. J'aurais dû consulter et regarder. Mais bien sûr, je ne trouvais pas que c'était mon devoir de lui faire ses devoirs. Non, on lui a appris de faire de son mieux et que le lendemain, elle pouvait demander à sa prof. Donc, elle pouvait aller un tout petit peu avant ou passer un message à la
prof sur les devoirs parce qu'elle a appris comment plaidoyer pour elle-même, se défendre, oui, et poser des questions pour elle-même. Ce n'est pas notre devoir de faire leurs devoirs. Ils doivent savoir comment se défendre et parler pour eux-mêmes. Les parents doivent donner l'exemple, comme au niveau de la lecture, de l'écriture. C'est une activité importante. L'autre chose, cette idée d'en parler pourquoi on fait une chose. Si vous parlez de ce que vous avez vu, de l'été, du temps, et parfois en voiture, ils sont à l'arrière, ils vous posent des questions et sur la vie, et ceci peut continuer avec d'autres leçons aussi quand ils grandissent, ils deviennent plus grands. Donc, les parents exercent un exemple positif sur leurs enfants. Quelle est la chose que vous faites aujourd'hui pour donner l'exemple à vos enfants? Vous le faites chaque jour. Que croyez-vous que vous faites chaque jour pour montrer à vos enfants la valeur de la vie? Quelqu'un parmi vous donne bien à manger à ses propres enfants? Combien parmi vous essayent de les aider à aller dormir à l'heure convenable? Combien essayent de le faire chaque jour parmi vous? Oui, s'assurer qu'ils dorment suffisamment. Oui. Ce n'est pas facile. Absolument. Se reposer, s'assurer qu'ils aiment bien manger. Pour le moment, ceci sont des choses très importantes. Nous savons que les enfants qui sont en mesure de se reposer proprement, ils parviendront à atteindre des niveaux du point de vue académique plus élevés. Surtout quand un enfant a bien dormi, ça peut aider avec leur développement et suivre mieux les leçons. Quand vous avez un âge qui grandit, disons, vers les 16-18 ans, et la croissance reste jusqu'à l'âge de 24 ans. Même s'ils ne sont pas avec nous, le cerveau continue à se développer jusqu'à l'âge de 24 ans. Donc, c'est important d'avoir une bonne nourriture et à l'université, ils devraient continuer à se nourrir. Et si vous pouvez les aider à développer le mieux possible et leur expliquer pourquoi vous le faites. Donc, que c'est important pour une meilleure réussite à l'école. Et faire en sorte de leur expliquer pourquoi vous leur apprenez ces choses-là, que c'est important pour l'apprentissage. C'est très important. J'ai une question. De quoi avons-nous besoin pour pouvoir les aider?
Nous avons besoin beaucoup d'argent? Quelle est la chose dont nous avons besoin, selon vous? Quelle est votre idée? Qu'est-ce qui est absolument nécessaire de notre part pour pouvoir euh, apporter de l'aide à nos enfants? La présence? Non. Non, c'est pas beaucoup d'argent. La présence, le temps, dès qu'on a un moment, l'éducation, euh, leur transmettre l'amour, la patience, il faut beaucoup de patience. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, même si nous n'avons pas beaucoup de temps, parce qu'on a notre travail, mais le peu de temps que nous avons doit être de qualité avec le temps qu'on passe. Comment leur rappeler, leur donner un peu d'attention, même si on est fatigué, les encourager, leur montrer qu'ils peuvent améliorer et développer certaines capacités. Donc, les parents ont une attitude très positive sur leurs enfants. Chacun des enfants, de nos enfants, ont, sont nés avec sont nés avec des choses positives. Peut-être ils sont des chercheurs, des ingénieurs, mais ils ont tous un don. Il faut le reconnaître. Parfois, ils ont un caractère plus abstrait. Peut-être ils aiment s'occuper des animaux. Tous nos enfants ont un don. Ils ont de l'humeur, ils font rire. Ils ont tous des habilités et un talent. Ça dépend de nous de les aider à trouver leur talent. Donc, ce sont toutes les choses que l'on a dit. Il faut les écouter, les surveiller et se complimenter avec eux. Leur dire, oui, vous êtes bien, très bien. Vous êtes un très bon enseignant. Et leur Important de exprimer. leur faire comprendre ce que nous admirons en eux en notre propre langue. Et il y a des recherches qui ont montré ça, que plus nous le faisons et mieux nous le faisons, tout ce que nous avons mentionné ici, alors mieux les résultats à long terme se trouvent aussi. Donc à la maison, en voiture, le week-end, à chaque fois que nous voyons nos enfants, nous pouvons prendre l'occasion de reconnaître leur talent. Tout ceci a un impact vraiment majeur sur le résultat scolaire et académique. Comment se développent les enfants qui ont l'espagnol ou une autre langue comme deuxième langue? Voilà les différents niveaux d'apprentissage que je voulais partager avec vous. Quand ils sont nourrissons, ils traversent ces étapes dans leur première langue. D'abord, bébé ne parle pas, après il fait des petits bruits et dit leurs premiers mots. Et peut-être à l'âge de 4 ou 5 ans, ils étaient en mesure de parler déjà couramment dans leur langue maternelle. Et les jeunes qui commencent à apprendre une deuxième langue passent à travers les mêmes étapes. Et par exemple, ils sont déjà au niveau 6 dans leur langue maternelle, que ce soit l'espagnol, l'arabe, le français, c'est-à-dire qu'ils parlent très couramment, mais leur anglais, par exemple, n'est qu'au début au niveau 2 ou 1.
et il y aura à peu près 5 ans jusqu'à ce qu'ils soient en mesure, peut-être même 6 ans, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de d'arriver au même niveau de lecture et d'écriture en anglais. Je pense que 5, 6 ou 7 ans, comme quand ils ont appris leur première langue, pour arriver à un niveau d'écoute, d'écriture. Si votre enfant a l'opportunité de parler beaucoup votre langue à la maison, lit avec vous à la maison dans cette langue, alors ils font des progrès plus rapides en anglais. Plus nous passons de temps avec nos enfants dans leur langue maternelle, que ce soit l'arabe, le polonais, le mandarin, l'espagnol, et si nous pouvons leur lire dans cette langue, alors l'anglais, je vous parle de l'anglais académique, pas social, mettra à peu près 5 ans d'acquisition, de peut-être jusqu'au CM1 ou CM2. À ce moment-là, ils seront en mesure d'écrire, de lire et de parler un anglais au même niveau et ils n'auront aucun problème pour, parler les 2 langues. Ça, c'est, une recherche que je voulais vous montrer, c'est la page de WIDA. Il y a beaucoup d'outils pour les parents ici, ça c'est, notre standard qui est expliqué ici. Tous ces niveaux, par exemple, vous les voyez décrits ici. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit exactement, rendez-vous sur le site, WIDA et vous pouvez voir exactement à quoi correspondent ces niveaux de langue. Il y a des outils pour parents dans beaucoup de langues. Il y a des vidéos dans plein de langues. Je vous invite à vous y rendre. Je voulais faire cette activité, mais bon, je vous ai déjà expliqué, je crois, de quoi il s'agit. Par exemple, un enfant qui serait au niveau 3 du développement linguistique anglais et peut-être qu'il parle de ceci à l'école et au niveau 3, ils, savent pas bien prononcer les mots et ils vous parleraient de façon un petit peu, saccadée. Ça, en anglais. Mais quand ils rentrent à la maison et ils vous diront très rapidement, dans leur langue maternelle: «Aujourd'hui, j'ai appris ceci, cela, voilà, c'est le développement de la grenouille dans toutes les étapes» et tout ça et c'est ça qu'ils voulaient en fait dire, à l'école. Parce que c'est quelque chose qui les a fascinés, qui leur a beaucoup plu. Mais en anglais, ils n'ont pas encore, tous ces mots, à leur disposition, mais ça, c'est complètement normal. C'est une étape de développement linguistique complètement normale pour le développement de l'anglais en tant que deuxième langue. Et ces enfants peuvent rentrer à la maison et sont en mesure de vous expliquer tout ce qu'ils ont appris à l'école en anglais et vous l'expliqueront à la maison dans votre langue familiale. C'est aussi une bonne façon pour eux de faire passer en revue ce qu'ils ont appris dans la journée. Que ce soit des enfants plus jeunes ou déjà un peu plus grands, ils apprennent des choses à l'école, par exemple l'alphabet, et ils, peuvent vous parler de tout ce qu'ils ont appris. Par exemple, ici, ce sont des formes, géométriques, et dans l'alphabet, ils peuvent aussi, en même temps, apprendre les formes, géométriques. Ça, c'est un autre exemple, ça, c'est de l'arabe. Ils, étudient est-ce que nous avons des arabophones dans le public? Donc d'un côté, il y avait les animaux et nous avons quelqu'un. Conduisez prudemment. Alors, il y a l'alphabet en arabe et les animaux dont le nom commençait par cette lettre et de l'autre côté en anglais. Et certaines
Des langues n'ont pas d'alphabet, ça fait rien, mais ils peuvent donc marquer les noms des animaux dans les 2 langues. Ça, c'est une brochure. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous montre toutes les langues ici. Pourquoi est-ce que les langues sont aussi importantes pour les enfants? Et je ne sais pas si vous parlez une de ces langues, mais je peux vous regarder à quoi ça ressemble en anglais. Ce sont donc ces recherches, mais c'est très bien illustré. Pourquoi est-ce que c'est important de continuer à parler sa langue maternelle et comment les 2 langues coopèrent? Et vous avez ces brochures dans toutes ces langues. Vous cliquez dessus et vous pouvez le voir dans votre langue et en anglais. Si vous avez des enfants qui ont des besoins particuliers, alors nous avons aussi des ressources dans beaucoup de langues. Comment élever des enfants multilingues avec des besoins spéciaux? Ça, c'est pour les enfants plus jeunes. Mais si vous avez des enfants un peu plus grands, ils peuvent le lire avec des enfants plus jeunes. Tout ça, c'est gratuit. Ce sont des livres sur toutes sortes de sujets. Alors, qu'est-ce que je veux voir? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? On choisit ça. How Do I Feel Today by Phoebe McGuffey. On peut écouter le livre en anglais, mais si vous allez ici à gauche, narrateur, vous voyez que ce livre existe en toutes les langues. Je vais choisir le somali. Donc, maanta waa Isniin, aniguna waan faraxsanahay. Waxaan u socdaa dabaal. vous pouvez entendre le livre d'abord Maanta waa dans Arbaco. votre langue. Waxaan ku faraxsanahay inaan tago beerta. Il y a toutes les langues. Vous pouvez l'écouter dans votre langue. Maintenant, c'est mercredi et je suis contente d'aller dans le parc. Et après, vous pouvez I will écouter à zoom down the nouveau slide. en anglais. Tous les livres, il faut que je retourne en arrière pour vous montrer. Donc, tous les livres ont des narrateurs dans toutes les langues, aussi la langue des signes. Mais pour les jeunes enfants, ce sont vraiment des livres qui abordent tous les sujets sociaux, scientifiques, l'électricité, absolument tout. Vous pouvez l'écouter à la maison, dans votre langue, et après, vous pouvez le relire en anglais. Donc, c'est très important d'écouter d'abord votre langue et après l'anglais. C'est une bonne façon d'apprendre l'anglais parce que vous avez déjà compris de quoi il s'agit et après, vous l'entendez en anglais. Et ils existent donc en anglais et dans beaucoup de langues. Si vous cliquez ici et vous parlez l'espagnol, alors vous voyez ici tout en espagnol. Los primeros pasos por Michael McGuffey. Aussi avec une narration en espagnol. Tous ces livres existent aussi donc aussi en espagnol. C'est comme une bibliothèque de livres en espagnol. Voilà. Et ça, c'est gratuit. Le ScriptJab ici est un endroit où l'enfant peut utiliser son iPad et il y a aussi beaucoup des livres dans beaucoup de langues. Ah, ils sont en train de restaurer la page web, mais c'est gratuit. Et
Il y a à peu près 50 à 60 langues et l'enfant peut choisir ces deux langues, ce que vous voulez, de l'espagnol, du russe, tout ce que vous voulez, et vous pouvez aussi vous enregistrer. Ça, c'est pour des enfants jeunes qui peuvent faire leurs propres livres. Ce sont des livres qui sont faits en petits sacs papier, un sachet papier. Ça, c'est un site web qui a des histoires du continent africain. Et ici, il y a 215 langues. Et si vous êtes sur l'ordinateur, ah, je peux vous dire le site pour les deux langues. Je pense que vous allez recevoir les diapos. Donc ça, c'est ce que les parents reçoivent. Peut-être on peut envoyer le lien par mail aux participants. Il y a tous les liens, mais je voudrais vraiment m'assurer que vous l'obtenez. Donc ça, ce sont des livres du continent africain. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site. Ça, ce sont des glossaires dans beaucoup de langues. C'est donc de l'école maternelle jusqu'au lycée. Toutes ces langues, toutes les langues ici à l'écran, sur les mathématiques, sur la géométrie, l'algèbre, les sciences, au niveau du collège, du lycée. Et vous pouvez vérifier le mot dans votre langue d'origine. Ça, c'est en français. C'est une ressource où si vous parlez le français. Ça, c'est aussi une belle page News ELA avec des articles. C'est en anglais, différents niveaux d'anglais et aussi en espagnol. Ça, c'est un nouvel outil, Google Langue. Vous pouvez choisir un site qui est en anglais. Après, vous cliquez sur votre langue. J'ai choisi le thaïlandais. Et ce qui se passe, c'est que le site web est traduit dans votre langue. Et vous pouvez déjà voir ce que vos enfants apprennent à l'école. Là, c'est un site sur les mammifères. Je l'ai fait traduire en français. Ça marche vraiment très bien. Ça, ce sont des livres en espagnol sur les maths, les sciences, la géographie, l'histoire, toutes les matières et c'est gratuit. Ça, c'est un site qui s'appelle Common Lit avec beaucoup d'articles et de livres en anglais qui sont complètement gratuits. Et il y a aussi une librairie, une bibliothèque en espagnol. Voilà des livres sur des émotions. Ça, c'est sur l'apprentissage émotionnel. C'est un site canadien. Les livres existent en anglais, mais aussi en arabe. Très facile à télécharger. Ils sont gratuits. Voilà encore mon mail. Je sais que nous n'avons plus de temps. Je voulais encore vous montrer une chose. Je vais mettre le lien ici. Bon, je suis désolée, c'est en espagnol, mais je voulais juste le montrer. C'est un site avec des livres gratuits. Ce sont des livres que mon mari a écrits
pour notre fille. Et je voulais vous montrer que tous les mois, il y a de nouveaux livres, ils sont complètement gratuits. Ça, il s'agit de souvenirs d'enfance. Vous cliquez dessus, moi je ne peux pas le faire ici. Et vous pouvez le lire. Mais tous ces livres que vous pouvez avoir gratuitement à disposition ont commencé comme une conversation. Tout à l'heure, on a dit c'est important de parler. Bien, tous ces livres qui sont entièrement gratuits, prenez-les, ont commencé avec juste un dialogue entre mon mari et ma fille. Et comme il est peintre, il est artiste graphique, il a fait les livres qui vont avec l'histoire. Donc, vos histoires sur votre enfance, votre vie, vos parents, un autre pays dont vous venez sont importants. Il faut les partager avec vos enfants. Et ça créera une connexion pérenne entre vous et votre enfant. Les enfants veulent toujours entendre ces histoires. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps et j'espère que vous avez trouvé certains aspects utiles. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'écrire. Merci et à bientôt. Au revoir.